Bonjour, chers Sangha. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre de l'an 2006 et nous sommes au hameau du Bas pendant notre retraite d'hiver. Quand j'étais moine novice, j'ai la chance d'écouter un verset écrit en chinois qui parle de la vie et de la mort. J'étais trop jeune pour pouvoir comprendre. Plus tard, j'ai découvert le même verset en pali, mais il y a une différence entre les deux versets. Je pense qu'il y a eu une mistransmission. Et je pense que le verset qui nous a été transmis dans la langue chinoise conserve encore toute la profondeur de l'enseignement. Je vais écrire cela en chinois classique. Et on va discuter un peu sur ce petit poème. Un poème de 4 lignes, et chaque ligne consiste seulement de 4 mots. Chư hành vô thường. Cela veut dire que toutes les formations sont impermanentes. Le mot han, c'est un mot technique dans le bouddhisme et ça veut dire formation. Et le sanskrit c'est sanskara. Qu'est-ce que c'est qu'une formation? Une formation, c'est une chose, c'est un phénomène, comme une table, une fleur. Quand les conditions sont suffisantes, quelque chose se manifeste comme formation. Le bois, c'est une formation. L'arbre, c'est une formation. Ma main, c'est une formation. Mon corps, c'est une formation. Les conditions qui sont là, assez suffisantes pour qu'un arbre puisse se manifester. Un arbre, c'est une formation. Mon corps aussi, c'est une formation. Et ce sont des formations physiques ou physiologiques
Mon corps, c'est une formation physiologique. Et la table, c'est une formation physique. Et quand je regarde mon mental comme formation, et mon mental comme ma peur, mon désir, ma colère, ma joie, ce sont des formations mentales. Formation mentale. Et selon le bouddhisme, toutes les formations sont de nature impermanente. Ça change à chaque moment. Donc, chữ Hàn vô thường, ça veut dire que toute formation est impermanente. Deuxième ligne thì sanh diệt pháp. Ce sont des choses. Pháp, ce sont des choses, des dharmas, qui sont sujettes à la naissance et à la mort. Ce mot, c'est naissance. Ce mot, c'est mort. La production, la destruction. Toute formation est impermanente. Ce sont des choses qui doivent subir une production et une destruction. La naissance et la mort. Toute formation est sujette à la naissance et à la mort. Au XIIIe siècle, il y a un maître zen au Vietnam. Après avoir lu ces deux lignes, il a posé cette question. Son nom est Tuệ Trung. C'est un maître zen, mais ce n'est pas un monastique. Il était précepteur du roi Trần Nhân Tông, le troisième roi de la dynastie des Trần. Trần Nhân Tông. Le troisième roi de la dynastie des Trần s'est fait moine, s'est fait monastique après une vingtaine d'années de règne. Et il est devenu le patriarche d'une secte zen au Vietnam, appelée l'école bambou, l'école zen bambou Trúc Lâm. Et Tuệ Trung était son précepteur. Tuệ Trung a aidé le roi pour combattre les Mongols, à chasser les Mongoliens du pays. Et après cela, il s'est retiré pour pratiquer la méditation. Et il était invité par le père de Trần Nhân Tông, le deuxième empereur de la dynastie des Trần, pour enseigner Trần Nhân Tông. Et c'est Tuệ Trung qui a fait cette remarque après avoir lu les deux premières lignes du Gatha.
toute formation est impermanente. Ce sont des choses qui sujettes à la naissance et à la mort. Alors Thế Trung a posé cette question. Quelle est la chose qui doit subir la naissance et la mort? Thùy Sinh Diệt. En chinois, 3 mots seulement. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui doit passer par la naissance et la mort? C'est une question. C'est parce que dans le Gatha, on dit que les choses sont impermanentes, ils doivent passer par la naissance et la mort. Et la question c'est, qu'est-ce que c'est cette chose qui doit passer par la naissance et la mort? Et vous savez que dans le Zen, il y a des questions comme ça qui vous invitent à regarder en profondeur. Qu'est-ce que c'est que cette entité qui doit subir la naissance et la mort? Est-ce que vous pouvez atteindre, concevoir cela? Est-ce qu'on peut concevoir une chose qui doit passer par la naissance et par la mort? Supposons qu'il y a une porte qui s'appelle la naissance. En chinois, on écrit porte comme ça. Une porte qui s'appelle la porte de la naissance. Il y a une autre porte appelée la porte de la mort. Et ça doit être une chose qui passe par ici et passe par ici et sort par ici. Donc il y a la naissance, il y a la mort, il y a une chose qui passe par la naissance et par la mort. Et peut être identifié après le passage. C'est une question très intéressante qui nous aide à réaliser beaucoup de choses. C'est parce que il y a quelque chose qui peut passer par la naissance. Et cette chose-là doit exister avant la naissance. Il y a quelque chose qui doit passer par la mort. Il y a la mort et il y a quelque chose qui passe par la mort. Alors cette chose-là doit exister après la mort. Et c'est l'absurdité qui se révèle dans notre manière de concevoir les choses, de penser. Donc, on dit quelque chose. Les formations sont impermanentes. Ce sont des choses qui doivent passer par la naissance et par la mort. Et on croit que l'on comprend cela. Mais avec la question,
on réalise que l'on n'a pas vraiment compris. Alors, regardez en profondeur pour voir cette chose-là, cette chose qui doit passer par la naissance et la mort. Est-ce que cette chose-là peut être qualifiée comme existant ou non existant? Si cette chose existe, alors elle peut passer par la naissance et la mort, alors la naissance et la mort ne peuvent rien faire à cette chose-là. Donc, dans la vie quotidienne, on utilise les mots, on utilise des phrases, mais on ne sait pas exactement ce que l'on dit, que l'on entend. Donc, la notion de être et la notion du non-être sont encore là. Qu'est-ce que c'est qu'une chose? Est-ce que cette chose est une entité? Et est-ce que l'on peut qualifier comme être? Quand on dit passer par la naissance et la mort, ça doit être quelque chose qui passe. C'est parce qu'on parle du passage. Ça doit être quelque chose qui passe par là. Alors cette chose-là, est-ce qu'elle peut être qualifiée comme existant, comme étant, comme être? Et comme être, c'est l'opposé du non-être, du non-existant. Hier, nous avions une méditation guidée à Montluhaut. Et c'était le frère Fafi qui a conduit la session. J'inspire, je sais que c'est une inspiration. J'inspire, je sais que c'est une expiration. J'inspire, je sais que tu es là avec nous. J'expire, je sens le bonheur d'avoir Thay avec nous. Il a guidé les choses il a guidé la Sangha dans la pratique. Et j'ai pratiqué cela, j'ai respiré avec la Sangha, mais cela me tracasse un petit peu. Aujourd'hui, vous dites, Thay est là avec nous, il y a du bonheur. Si vous dites comme ça, et si vous voyez les choses comme ça, un jour vous devez dire autre chose. Thay n'est plus là avec nous et je me sens malheureux. Alors pour que demain on ne fera pas une telle chose, alors il faut dès maintenant regarder en profondeur. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez qualifier Thay comme existant? Et si la réponse est oui, alors dans le futur, vous devez dire des choses comme Thay n'est plus avec nous, Thay n'est plus là, Thay est non existant. Est-ce que nous avons le temps pour regarder dans ces choses-là? C'est parce que quand vous êtes venu
un centre de pratique, vous avez une chance. Vous avez une chance, vous avez l'occasion, vous avez le temps pour regarder les choses en profondeur. Dans le christianisme, il y a des théologiens qui décrivent Dieu comme la base de l'être. La base de l'être. Si Dieu n'est pas là, alors il n'y a rien. Donc Dieu, c'est la base de l'être, la fondation de l'être. Donc c'est une définition de Dieu. God is the ground of being. C'est Paul Tillich qui a dit ça, un protestant. Ça me tracasse. C'est parce qu'on peut poser cette question, si Dieu est la base de l'être, qui sera la base du non-être? L'être est l'opposé du non-être. Dans le bouddhisme, avec le regard profond, on réalise que la notion être et la notion non-être, ce sont seulement des notions. Des notions. Et ces notions-là ne s'appliquent pas vraiment à la réalité. La réalité ultime s'échappe de ces deux notions-là, être ou non-être. Le Bouddha a plusieurs fois dit ceci. Quand les conditions sont suffisantes, quelque chose se manifeste. Et vous avez l'intention, vous avez cette tendance de décrire cette manifestation comme existant, comme être. Et quand les conditions ne sont plus suffisantes, cette manifestation cesse. Et vous avez la tendance de décrire cela comme non-être, non-existant. Quand vous êtes venu au village de Prunier au mois de mars, vous n'avez pas une chance de voir les tournesols. Mais si vous venez en juin, mai ou juin, vous pouvez voir beaucoup de tournesols autour. Et quand vous êtes venu au mois de juin, vous dites que les tournesols sont là. Les tournesols sont décrits comme étant, comme existant. Ça fait partie de l'être. Quand vous êtes venu au mois d'avril, vous ne voyez pas, vous ne voyez rien, il n'y a pas de tournesol. Mais les fermiers qui ont déjà semé, arrosé, ils peuvent déjà voir les tournesols dans ces conditions, dans leurs conditions.
et non pas à attendre la manifestation des tournesols pour voir que les tournesols sont déjà là dans leurs conditions. Donc avant l'apparition, la manifestation de quelque chose, vous ne pouvez pas qualifier cette chose-là comme non existante. Regardez ma main. Avec cette main droite, je peux faire de la calligraphie. Mais vous ne voyez pas la calligraphie en ce moment-là. Vous devez attendre jusqu'à cette main prenne un pinceau et commence à écrire. Alors, vous voyez cette capacité, cette action de calligraphie. Donc, quand une chose, avant qu'une chose se manifeste, on ne peut pas l'attribuer comme non existant. Et quand la chose est manifestée, on ne peut pas qualifier cela comme existant non plus. Donc, la notion être et non-être ne s'applique pas vraiment à la réalité. La réalité est libre, transcende la notion de être et non-être. Et de classer Dieu à la catégorie d'être, c'est minimiser Dieu. Dieu est libre de l'être et du non-être. Quelle est cette chose qui doit subir la naissance et la mort? C'est une invitation. C'est une invitation royale. Pour vous, pour nous tous. Grâce à cette question, on a une chance de regarder en profondeur et découvrir la vraie nature des choses. Sanh diệt diệt dĩ. Troisième ligne. Tịch diệt quy lạc. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc. Quand la notion de naissance et la mort sont enlevées, meurent, dĩ, ça veut dire après la destruction, après la mort de naissance et de mort. On expérience une sorte de silence qui est vraiment la joie, le bonheur. Il y a le bonheur, la non-peur, qui peut être touché, qui peut être réalisé. Quand on touche ce silence. Mais quel silence? Le silence des notions de naissance et de mort. Sanh diệt diệt dĩ, quand la notion de naissance et quand la notion de mort sont morts.
quand ces deux notions sont mortes, après la mort de la naissance et de la mort. C'est-à-dire qu'on peut transcender la notion de naissance et de la mort, comme on peut transcender la notion de l'être et du non-être. Une fois transcendé, il y a un merveilleux silence. Et celui-ci, c'est le silence des notions, le silence des concepts. C'est le nirvana. Le nirvana, c'est le silence parfait. Le silence de toutes les notions, de tous les concepts qui sont à l'origine de la peur et de la souffrance. Ce caractère signifie la naissance. Ce caractère signifie la mort. Ce caractère signifie la mort. La mort de la naissance et de la mort, c'est-à-dire la transcendance de la notion de la naissance et de la mort. Donc, quand on regarde ce verset en profondeur, on voit deux couches. Une couche beaucoup plus profonde. Et les deux premières lignes expriment la réalité au niveau phénoménal. Il y a des choses, il y a des formations, il y a l'impermanence des choses, il y a l'impermanence des phénomènes. Et toutes ces choses-là, ces phénomènes-là doivent passer par la naissance et la mort. Il y a encore des notions, des mots, des concepts. C'est pour nous aider à comprendre mieux les choses au niveau des phénomènes. Mais avec la troisième ligne, on pénètre dans le niveau nouménique du noumen, thực thể học. Noumen